quelque chose s'est passé. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Ce jour-là. Tout a changé. Et cette dame qui voulait pas m'écouter, là, je vois qu'elle est posée. Elle me demande de rentrer. Wow. Elle me demande de me poser et elle bloque le bureau. Wow. Et là, dans le bureau, il y a qu'elle et moi. Wow. Tu vois? Oui. Et elle me demande de parler. Là, je pouvais pas parler. Là, je coulais les larmes, en fait. C'était l'ultime chance, c'est pas J'étais à bout, en fait. Je faisais que couler les larmes. Elle me demande de parler. Je parlais, je coulais les larmes et tout. Et là, elle me dit tout de suite, si j'avais cet argent avec moi, tout de suite, je te prends le billet sans même voir l'autorité. Parce que si je t'envoie vers elle tout de suite, ça sera comme si je lui demande de mettre la main dans la poche, pour t'aider. Parce que il faut noter qu'au ministère, en fait, il n'y a pas un budget, ou bien, c'est pas une NGO, en fait, où on aide les gens, c'est tout. Évidemment. Donc, si j'envoie le dossier à la ministre, c'est comme si je lui dis, OK, tu sais, elle sait très bien, elle, qu'il n'y a pas un budget pour aider ces gens. Donc, c'est une manière de lui dire, prends de ta poche et donne-lui, en fait. Donc, c'est mal vu. Donc, elle me dit, en tout cas, que ça vaut le coup d'essayer et tout, qu'elle va voir l'assistant. Et là, elle voit l'assistant. Et dans le bureau de l'assistant, elle tombe sur le fils également de la ministre qui était là. Et elle explique la situation vite fait. Et le fils dit qu'il doit faire quelque chose pour moi parce qu'il voit le visa, il voit tout, en fait, tous les papiers. Et on me demande de venir et tout. J'explique la situation au fils de la ministre. Une énième fois. Une énième fois. Avec les larmes, je pleurais, j'étais à bout. Ouais. Et là, lui dit, OK, qu'il va m'aider et tout. Il se lève, il monte au premier, il explique la situation rapidement à sa mère et tout. Et sa mère lui demande de me faire venir. Wow. Et là, quand je monte, tu vois, elle me reconnaît facilement, non seulement sur le campus, aussi dans la boîte, parce qu'elle m'a déjà revu, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est comme ça, elle m'a reçu, elle m'a demandé, là, elle m'a demandé d'abord si j'ai mangé, et je lui ai dit, j'ai pas mangé. Donc, elle m'a d'abord demandé de me mettre assis, et on a d'abord commandé un truc pour moi manger, j'ai mangé. Et après, je lui ai expliqué la situation depuis le début. Je lui ai expliqué que j'avais un refus de visa et tout, et que du début, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, subitement, il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci, il a rien, je vais t'aider et tout. Wow. Tu vois, là, je ressens un apaisement. C'est clair. Je te promets. Je ressens genre, franchement, c'est comme si j'avais perdu le souffle et d'un seul coup, il réapparaît. Je te promets. Et là, elle sort une enveloppe de son tiroir et elle me remet l'enveloppe et tout. Et je vois sur l'enveloppe, c'est 1 million en tout cas. Wow. Et là, quand je vois, je dis, mais c'est pas possible. Et là, franchement, là, franchement, ça me traumatise. Je me dis, c'est pas 1 million. Si j'ai besoin de 229 000 francs CFA. Elle me dit, non, vas-y, essaye de garder une fois la barre et tout. Tu vas te débrouiller avant de te lancer dans l'alternance et tout. Et commencer à travailler. Et je fais, OK, d'accord. Merci beaucoup. Je les remercie et tout. Et elle me demande, et là, tu passes tes nuits où? Tu vois? Et je lui dis, non, franchement, j'ai pas de maison, j'ai rien. Et je dormais à l'aéroport. Et après, j'ai même passé la nuit d'hier ici. Elle me dit, c'est pas possible. Donc, elle me demande d'attendre et tout. Et c'est comme ça que je rentre avec elle. Wow. Tu vois, je rentre avec elle, je passe la nuit chez elle et tout. Et le lendemain, son fils, il me prend, on part à Cossé, on prend le billet, on part au marché, on achète les valises, on achète tout et rien, le manger, en quantité. En fait, je m'attendais même pas. C'est vrai qu'elle avait prévu voyager sans valise. Je te promets. Et du coup, je prépare le vol et le vol était carrément pour le dimanche soir, je pense à 23h. Elle n'était pas disponible et tout, mais son assistant était là. Pratiquement, il y avait son directeur de cabinet aussi qui était là et tout. Ils m'ont tous accompagné à l'aéroport. Et voilà, tu sais, là, j'arrive, je tombe directement sur la police, en fait, qui m'avait renvoyé lorsque je demandais de l'aide. Il y a quelques jours en arrière. Il y a quelques jours en arrière. Wow. Et tu vois, quand je tombe sur lui, il me regarde, en fait. Là, il ne croit pas, en fait. Il se dit, comment c'est possible, tu vois? Et du coup, moi, je le regarde, moi, je le salue même pas, parce que là, j'ai une rage envers lui, en fait. Oui. Parce que je me dis, tu n'es qu'à lui, je ne serais pas, en fait, je ne serais pas là. Et du coup, je le regarde et après, j'embarque, je pars avec Auxerre et tout. Wow. J'arrive à Charles de Gaulle.
J'essaie de m'insérer petitement. Les débuts étaient très difficiles, Oui. très, très difficiles. Oui. Et là, figure-toi que je suis arrivé un peu en retard, hein. Je suis arrivé en novembre et tout, donc les cours avaient déjà débuté depuis septembre. Ok. Donc j'avais déjà fait des DS et tout, donc j'avais déjà raté beaucoup de choses et tout. Ok. Mais moi, je suis le dernier étudiant qui arrive. Pratiquement, les examens du premier semestre restaient juste un mois environ. Et on me demande comment tu vas te rattraper. Et je me dis, mais en fait, vous ne savez pas en fait qui vous avez en face de vous. Si, tout seulement si vous saviez un instant. Le plus déterminé. Franchement. Là-dedans, oui. Et moi, franchement, j'étais dans une filière, tu vois, qui avait rapport aussi avec la physique, chimie et tout. Ok. Et pratiquement, on avait pratiquement les mêmes matières avec la FAST ici. Donc, Ok. tu vois, D'accord. j'avais la mémoire très fraîche. Ouais. Et là, j'ai pris les documents, j'ai vu que c'est des choses que j'ai déjà fait à l'UECR et tout, parce que ici, c'est tellement corsé par rapport à là-bas. Et là, je me dis, ok, d'accord. Moi, je vais composer. On compose, je compose pratiquement le premier semestre. J'obtiens une très bonne moyenne. Wow. Puis, j'avais pratiquement un 19 et quelques là, de moyenne. Bravo. Franchement. Et là, la matière où j'avais déraillé un peu, c'était français, parce que là, moi, je comprends pas bien le français, je me débrouille, tu vois. Et là, ça attire l'attention de la direction de l'école. Là, la directrice demande à me rencontrer. Comment se fait-il que toi, tu arrives en retard et que c'est toi, tu es le premier C'est la seule. genre, pratiquement quand je prends la promotion, j'étais le premier. Et quand je prends même toutes les promotions confondues, jusqu'en master, j'étais le premier, en fait. Wow. Parce qu'il y avait personne le deuxième avait même de moyenne. tu vois. Wow. Donc, du coup, elle me demande, je lui dis, franchement, moi, j'étudie bien et tout. Je lui dis pas que j'ai déjà fait ça par le passé, mais je lui dis, moi, j'étudie et je me débrouille très bien et tout. Et là, je lui propose un truc. Je lui dis, mais, est-ce qu'elle peut me permettre, en fait, qu'on travaille ensemble? Elle me dit comment? Et je lui dis, ok, d'accord. Vu que je suis arrivé dans l'université et tout, et j'ai des frères, en fait, qui désirent étudier, tu vois, à l'étranger, mais ils n'ont pas vraiment les moyens, c'est chaud, en fait. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre en fait, sur place, un petit truc qui va les faciliter la tâche? Parce que on sait très bien que la scolarité coûte très cher en France. Et bien que beaucoup ont envie de venir étudier en France, les frais les casse, parce que payer pratiquement 5 millions pour te scolarité en une année, c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre ça. Donc là, elle me dit, ok, j'ai pris note de ta demande et tout. 3 jours après, elle m'appelle, elle me dit, ok, vu ta détermination, je te donne 5 places gratuitement. Wow. 5 places gratuitement. Là, ça fait pratiquement, tu sais, la première année, ça fait 7 500 €. Et là, ça fait 7 500 fois 5 qu'elle me donne gratuitement. Là, je peux ramener 5 étudiants béninois dans l'école, en fait. C'est grandiose. Et là, je fais, en vrai? Elle me fait, ouais, j'ai demandé à la secrétaire de préparer le contrat et tout. On prépare le contrat. Et vite fait, quoi. On me montre le contrat, je lis, mais c'est comme si je rêve, en fait. Et là, je fais, ok, vraiment, merci beaucoup. Et je signe le contrat, on fait des photos de partenariat, comme si j'étais quelqu'un déjà, quoi. En vrai. Donc, du coup, je me dis, j'ai 5 places maintenant. Moi qui viens de voyager, ça fait même pas 5 mois ou bien 4 mois. Qui a me fait confiance pour dire, ok, tu peux, avec tout ce que tu traversais, les gens savaient que tu étais vraiment au plus bas et tout, que tu pouvais plus jamais te relever. Donc là, je me dis, qui pouvait me faire confiance, en fait? Là, je dis, ok, je peux te faciliter le processus, tu viendras étudier en France, là, c'est compliqué. Et pour les premières fois, pour gagner la confiance des parents, c'est très compliqué. Et là, je fais un pas en arrêt, je me dis, ok, je viens de quelque part. Là, quand je prends, le ministère de l'enseignement supérieur, je pense que c'est eux qui dirigent également la DBSU, la direction des bourses, d'études du Bénin. Donc, je me dis, est-ce que je peux pas parler du projet là comme ça? À la dame là ou bien à son enfant, parce que là je parlais régulièrement avec son enfant. Elle, c'est vrai, tu lui envoies un message, elle peut répondre 3 semaines après, après les occupations. C'est compréhensible. Donc je commence à parler avec son enfant, je lui dis voilà, j'ai si, je lui envoie le contrat en PDF et il me fait c'est une très belle opportunité. Parce qu'en fait, j'ai des amis et tout qu'on va positionner. Je fais ok, d'accord. Et du coup, on positionne ses amis. Tac, les papiers sortent et tout. Mais avant que les papiers sortent, moi je rentre au pays. Là, il faut savoir que j'ai commencé à me débrouiller déjà petitement. Je fais une alternance après les cours, je travaille 40 heures par semaine, je gagne peut-être un petit jeton. Et là, avec ça, je trouve de quoi prendre un billet, tu vois. Et comme ça, je reviens pendant les vacances. Et ça fait... Tu veux déjà la vie de riche? En vrai. Je sais, 7 mois après, parce que je suis parti en novembre et figure-toi que je suis rentré en juin. Wow. Je suis rentré en juin.
pour la Ok. première fois. Là, je rentre et je rencontre le fils de la dame. Mhm. Et franchement, c'est là on se pose, on fait un bon projet de marketing et tout. Et on explique le projet également à la ministre qu'elle est très contente. Elle est très contente, bien sûr, de moi et de ce que j'essaye de devenir petitement. Mhm. Et là, elle ouvre les portes, elle me dit, OK, je te mets en contact avec la DBSU, tu vas voir comment vous allez gérer avec les histoires de Wow. bourse et tout. Il faut savoir que les étudiants béninois reçoivent beaucoup de bourses Mhm. venant de la part de plusieurs pays. Bien sûr. Je prends le cas du Japon, quand je prends le cas de la Chine. Il y a beaucoup de pays qui octroient des bourses, mais c'est un effectif vraiment restreint. Ouais. Et on fixe également des conditions et tout. Ok. Mais tu vois, quand tu es dans le circuit, c'est en tout cas très facile de pouvoir trouver des gens, c'est tout, qui respectent Mhm. le profil. Ouais. Et ça va vite, en fait. Mhm. Et donc, du coup, là, je me pose, je lance le projet avec son fils. Tout se passe très bien. Je travaille pendant les vacances. Je repars à Paris en septembre. Et là, je commence, à... Donc, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup d'étudiants Ouais. il y a beaucoup, du moins, beaucoup de pays qui offrent des bourses d'études internationaux à tous les étudiants béninois, euh, comme le Japon, la Chine et tout. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne font pas des recherches et tout, tu vois. Donc, du coup, quand t'es dans le cercle et tout, c'est facile de gagner ces opportunités. Tu vois, dans le temps, si moi j'étais dans le cercle, lorsque j'étais à l'UAC, j'aurais pu postuler directement au niveau de la Ouais. DBSU. Ouais. Mais je n'ai personne pour me dire, OK, va, rends-toi Attends, là-bas. diriger. Voilà, exactement, en fait, tu vois. Ouais. Donc là, ça commence à faire des petites ouvertures, des opportunités à plusieurs jeunes et tout. Mhm. Et voilà, c'est comme ça. J'ai fait les vacances, je suis parti à Paris. Et après, il y a plusieurs universités qui me contactent pour des collaborations et tout. Et figure-toi, là, j'ai commencé à vraiment me débrouiller correctement, tu vois. On te contacte, on te propose un marché, tu vois. Là, tu te dis, OK, j'ai déjà au moins une petite réputation et tout. Vous me payez une caution, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai débuté petitement. Et franchement, tout a commencé à aller de mieux en mieux. Et voilà. Donc, voilà un brainstorm. Et après, il faut noter que quelques années plus tard, j'ai perdu le fil, j'ai pas pu maintenir le standing. Donc, je suis revenu encore plus bas. Ok. Alors, pas totalement, mais encore plus bas, en tout cas. Ok. Et c'était encore, je sais pas, c'était un moment difficile là. Tu sais vraiment qui était là vraiment pour de l'argent, qui était là vraiment par amour. Ouais. Et là, tu arrives vraiment à discerner les vraies personnes Des voilà. fausses personnes. Exactement. Donc, du coup, tu sais, Dieu ne permet pas, en fait, qu'une situation nous arrive au hasard, en fait. Ouais. Tout a un sens. Mhm. Et donc, du coup, quand tu traverses une situation, Mhm. ce qui est bien, c'est de te poser Mhm. et de voir où est-ce que tu as merdé, où est-ce que tu as fait des erreurs, ce que tu devais pas faire et tout. Ok. Et par l'avenir, corriger tes erreurs. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai essayé de refaire et tout. Je me suis éloigné de tout le monde. Je ne donne plus de nouvelles à personne, tu vois. Même on contacte plus personne là. Ok. Et là, j'ai recommencé à me construire petitement. Maintenant, avec un cercle très restreint, Ouais. avec des personnes à qui je fais énormément confiance, tu vois. Ouais. Il faut pas accepter tout le monde parce Ouais. que Évidemment. tu risques encore De rechuter. de rechuter. Donc, Ouais. voilà. Voilà. On essaye de se débrouiller, si on peut le dire en ces termes, on essaie de se débrouiller. Et je pense très bien, en tout cas, que tout va bien se passer selon le plan de Dieu. D'accord. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Une histoire très touchante, je dois dire. Tu nous as fait passer par toutes les émotions, dis donc. En vrai. Alors, tu as vécu une histoire exceptionnelle. Moi, j'aimerais savoir, tu vas le dire, hein, face à la Merci. caméra, D'accord. quelle leçon tu as tiré de cette histoire, de ton histoire, l'histoire de ta vie? D'accord. La leçon que moi, personnellement, j'ai tirée, Face à la caméra. quand déjà, il faut noter que quand tu es un homme, Ouais. il faut te battre Oui. vraiment au feu et au moulin Mhm. pour pouvoir t'en sortir. Mhm. Parce que le monde de nos jours n'a aucune pitié pour les pauvres. Mhm. Quand tu as de l'argent, les gens te considèrent. Oui. Et quand t'as plus rien, tout le monde t'oublie. Donc, du coup, le petit conseil que moi j'ai à donner, c'est de ne jamais baisser les bras, peu importe la situation que tu traverses. Même quand tu vois, en fait, que là, il y a un grand mur que tu ne peux pas traverser, dis-toi que tu peux le faire.
Oui. Et quand tu te dis ça, en fait, tu retrouves une force qui te permet de pouvoir avancer, en fait. Je ne sais pas, ce que je dis, c'est beaucoup spirituel, en fait. Oui, Je ne sais pas si je tu comprends comprends tout à avec fait. moi. Oui. Parce que là, tu le dis de manière physique, mais ce qui Oui. se passe, c'est pas physique. Parce que là, après, tu vas voir que tu as franchi une étape qui était impossible, en fait. Tu Oui. vois? Donc, tout associé à la prière et ne jamais se décourager, peu importe. Même si tu Toujours chutes au plus déterminé. bas, même Oui. si tu avais des centaines de milliers dans ton compte et que du jour au lendemain, tu perds tout ton argent, Oui. garde la tête haute. Ne déprime pas, parce que si tu déprimes, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va ramener l'argent, en C'est fait. vrai. Apprends à corriger tes erreurs. Mm. Apprends beaucoup de tes erreurs et persévère toujours. 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 Toujours et toujours. Toujours. En fait, de persévérer, on finit par voir le bout de la tunnel. Merci beaucoup, Olatoji. C'est comme ça, hein? Bien sûr. Super. Bien sûr. Il l'a dit, il faut être déterminé, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours poursuivre l'objectif parce que c'est, en fin de compte, c'est ça qui va te permettre de réussir. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons écouté une histoire très touchante, une histoire qui nous a touchés, une histoire qui nous a appris que dans la vie, il ne suffit pas seulement de se fixer des objectifs, mais il faut aussi du courage, de l'espérance et de la détermination pour y arriver. Et on va se dire à très bientôt, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut être déterminé dans la vie pour réussir. On va se retrouver très bientôt, mais tout en gardant à l'esprit que dans la vie, il faut se battre pour réussir. Mais nous sommes là, nous sommes toujours là pour ceux qui ont envie de raconter leur histoire, pour ce jour-là, pour ce qui s'est passé, pour ce qui a été l'élément déclencheur, négativement ou positivement dans votre vie. À très bientôt. Quelque chose s'est passé. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Ce jour-là.